Bonjour amis de la Terre, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies de votre mois d'août. On va tirer quelques cartes, on va voir les énergies qui vous entourent. On va faire donc Taureau, Vierge et Capricorne. Dans cet ordre-là, vous trouverez dans les petites boîtes les signes directement. Si vous ne voulez pas vous coltiner tout le tirage. On va aller chercher chaque carte qui correspond à votre signe dans ce jeu que je bats frénétiquement. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous attendez du mois d'août plein de soleil. Mais dans votre tête surtout, plus qu'au-dessus de vos têtes quand même. Bien que les deux, mais bon, plus dans votre tête. On va commencer par les taureaux, on va aller chercher la carte du pape. On va aller chercher la carte du pape et on va aller voir ce que les énergies ont à vous dévoiler pour ce mois d'août. Comme vous le savez, je tire les cartes à l'endroit comme à l'envers. Si la carte du pape apparaît à l'envers, et là je viens de la voir dans ce jeu-là en plus, à l'envers dans ma tête, alors on remettra les trois cartes dans l'autre sens. Quels sont les messages à transmettre au taureau pour ce mois d'août, ce beau mois d'août? Allons voir où vous êtes. J'espère que vous passez un bon été. Si vous n'avez pas encore pris de vacances, je vous les souhaite bien bonnes. Si elles sont déjà passées, j'espère qu'elles vous ont régénéré et que vous êtes en pleine forme. J'espère que vous avez encore quelques beaux barbecues de prévus, si possible. Je dis ça en même temps, j'aime pas particulièrement les barbecues. Je crois que j'aime bien les barbecues tant que c'est pas moi qui fais le barbecue. Voilà, c'est là la nuance. Vous êtes là, waouh, 6 de coupe. Le pape, 8 de bâton à l'envers, tiens. 6 de coupe, c'est les énergies j'allais dire d'amour réciproque, oui. C'est la carte qu'on appelle des âmes sœurs. Moi, j'appelle ça les amours de camping. Mais c'est les amours de camping de quand on était petit, parce que tout était facile, tout était simple, on créait des liens très très forts, très très rapidement. Il y a une connexion hyper forte dans la carte du 6 de coupe, alors que ce soit à un projet, à une situation, à quelqu'un, il y a quelque chose, en tout cas pour vous taureau, qui vous met en joie, et pourtant ça vous cloue le bec un petit peu. 8 de bâton à l'envers, une communication qui n'est pas forcément facile, ou alors des opportunités qu'on ne sait pas trop saisir. On va aller voir pourquoi vous avez ces énergies-là. 8 de bâton à l'envers, on a envie d'être réactif et pourtant tout nous semble au ralenti, soit parce qu'on ne sait pas comment saisir les opportunités, soit parce que les messages ou la communication, comme je vous le dis, se fait un peu spartiate. Je sais pas si c'est pas très... Je pense pas que ce soit le mot que je voulais utiliser, mais se fait un peu rare. Il y a des choses qui sont en suspens et pourtant, dans votre tête, taureau, on a bien l'impression que ça vous met... Il y a très certainement quelqu'un, quelque chose qui vous met en joie. Et je pense que vous savez pas exactement comment gérer les choses. Il y a une très grande motivation pourtant, mais il y a une énorme confusion. Reine d'épée à l'envers... Il y a une énorme confusion. Et là, on retourne l'as d'épée à l'envers. Oui, carrément. On dirait que vous n'êtes pas de la même planète. Les actes, pourtant, sont là. Alors, pourquoi la communication est en pointillé? Ou pourquoi... C'est ça. C'est pas forcément juste de la communication, mais les choses sont en pointillé. Et même si vous avancez dans ce mois d'attaque sur de ce que vous devez faire, de ce que ça vous fait ressentir, etc., avec cette reine d'épée à l'envers, on a quand même l'impression qu'il y a une espèce de doute qui plane sur est-ce que c'est la bonne décision ou pas. Alors ça peut être quelqu'un d'autre, cette reine d'épée à l'envers, qui fait que vous la mettez un peu sur un piédestal, vous êtes vous savez, comme quand on avait ces royautés, et puis on a toujours tous les petites mains, ce qu'on appelle des petites mains qui font tout, mais du coup ça apporte une espèce d'incertitude sur l'objectif commun.
Mais il y a quelque chose qui est... C'est pour ça que je pensais au passé. Il y a quelque chose qui vous, en tout cas, fait résonner en vous un vrai... Alors j'ai presque envie de dire un vrai plaisir, un vrai désir. Il y a quelque chose de très rassurant. Et pourtant, dans les faits et gestes, dans l'échange, j'en reviens à cette idée de pointillé, mais tout ça, c'est en pointillé. Et du coup, on ne sait pas si on est dans le bon ou si on est dans le vrai ou si on est dans le faux. Alors on voit bien, Taureau, qu'il y a quelque chose de très, non seulement créatif chez vous, mais très vivant, très solaire, très, moi je vais saisir ce que je peux saisir, et puis si je peux trouver des solutions et amener une espèce de dynamique, je vais le faire. Mais en même temps, ça avance pas le schmilblick parce que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, les possibilités qu'il y a autour et les énergies qui sont autour sont assez, j'ai envie de dire, questionnables parce que c'est drôle, s'il y a quelqu'un d'autre dans votre situation doute, Taureau, on a un peu le sentiment d'une certaine mauvaise foi. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur ce qui est positif, mais on est incapable soi-même de donner du positif ou de voir du positif. Donc, on dit, oh bah oui, c'est bien, mais il y a un peu ce sentiment-là, pas du tout de vous, mais de ce qui est autour de vous. Alors que vous savez bien que s'il y a ce 6 de coupe, s'il y a cette accroche, et je fais vraiment ce geste parce que c'est très fusionnel, le 6 de coupe, vous savez que ça devrait déboucher sur quelque chose qui est positif d'un côté comme de l'autre, mais comme de l'autre côté, vous avez l'impression que ça n'a pas cette positivité-là, ou ça n'a pas forcément cette résonance-là, on en finit avec cet as d'épée. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit penser? Quelle est l'envie? Est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est honnête? Est-ce que c'est moi qui ne vois pas quelque chose? Ou est-ce que c'est moi qui me trouble? Pourtant, j'ai bien l'impression que je fais ce qu'il faut, et que j'exprime ce qu'il faut, que je manifeste ce qu'il faut, que je communique ce qu'il faut, mais je vois pas le beau résultat que je devrais voir et espérer par rapport à cet investissement émotionnel du 6 de coupe. Vous méritez une autre carte. Oh. Est-ce que je pourrais éclaircir cette reine d'épée à l'envers? Parce que la reine d'épée à l'envers, elle est incapable de voir les choses, honnêtement. Elle peut devenir très rigide. Et surtout, elle ne sait plus définir le grain de livret. On a un valet de denier, un projet ou une envie, un désir de s'investir dans quelque chose. Mais c'est rigolo parce que j'ai pas le sentiment que ça soit vous, cette reine d'épée à l'envers, ou si c'est vous, on a l'impression que votre mental prend le dessus par rapport à vos ressentis, et bien que vous soyez amené par une vraie motivation, vous n'arrivez pas à savoir si c'est du lard ou du cochon. Et pourtant, alors cette carte conseil du valet de denier, c'est regardez ce qui est concret, et puis même si c'est quelque chose de tout petit, mettez-vous un but. Si vous avez besoin d'être rassuré sur quelque chose, que ce soit par rapport, si c'est pas vous, cette reine d'épée à l'envers, mettez un projet, posez quelque chose qui peut être tout petit, hein, ça peut être juste on s'appelle, on boit un coup en vidéoconférence, juste pour que les énergies soient partagées, et que il y a quelque chose chez la reine d'épée qui est très mentale, justement, et quand elle n'arrive pas à faire du sens avec sa tête parce qu'il y a des choses qui l'envahissent, elle va devenir très, j'ai envie de dire, hyper détachée et presque évaporée, et c'est pour ça qu'on a le sentiment avec ce valet de denier, Taureau, qu'il faut que vous ayez j'ai envie de dire, un point en commun, quelque chose qui vous rassemble sur un travail à effectuer en commun. Donc que ce soit un mélange de connaissances, que ce soit l'écriture de quelque chose, que ce soit vous qui disiez, bon, à ce moment-là, il faut que ça soit fait. Il y a l'idée vraiment de concrétiser, parce que vous, on voit que vous êtes capable de faire beaucoup d'efforts, mais la décision, on a l'impression, elle n'est pas entre vos mains, étrangement.
Mais je pense que il y a des choses qui ont déjà été évidemment décidées parce que ce 6 de coupe, c'est un partage. Mais pour vous sortir de cette espèce de brouillard dans lequel vous met cette reine d'épée à l'envers, il faut une première pierre à l'édifice, c'est ça. Même si c'est la seule pierre qu'il y a, hein, on verra plus tard, parce que le valet de denier, c'est vraiment l'idée de... mais il faut qu'il y ait quelque chose, je pense, de tangible. Dans l'envie mutuelle, c'est ça, de créer. Il y a une idée de co-création dans votre tirage, Taureau. Ouh, bah dis donc, ça commence fort. Ça commence fort. On va aller voir les vierges. On va aller chercher la carte de l'ermite, qui est la carte qui vous représente, vierge. Et on va voir les cartes qui les environnent pour saisir les messages à vous transmettre pour ce mois d'août. J'espère que vous passez un bel été, vierge. J'espère que votre chemin est relativement fluide, j'allais dire, et pavé de bonnes intentions. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça quand ça vient. Il ne faut pas essayer de le retenir. On va aller voir, vierge, quelles sont les énergies qui vous accompagnent et qui vous accompagneront pendant ce mois d'août. Alors, la carte de l'ermite. La vie en solitaire, hein. La vie en solitaire, même si vous êtes très bien accompagné, il y a quelque chose de très je connais mon chemin. Et même si je ne connais pas mon chemin, je sais qu'il se fait uniquement grâce à moi. C'est une belle qualité, ça, vierge. Hein. Il y a peu de gens qui ont cette indépendance d'esprit et de fait. Quand c'est une qualité, ça peut devenir quelque chose qui est assez, parfois, solitaire aussi. Enfin, pas solitaire, mais... c'est quoi le terme que je cherche? Excentré, c'est ça. Alors, cavalier de bâton à l'envers, 8 de coupe à l'envers, on a le sentiment, vierge, que vous vous sentez... on a l'impression que vous êtes arrivé au bout d'un cheminement, d'une pensée, d'une certaine façon d'être, et que vous êtes en train de vous dire, est-ce que j'ai pris le bon chemin? Le 8 de coupe à l'envers, on n'est jamais vraiment sûr de ses décisions. Mais c'est drôle parce qu'on a l'impression que vous n'en avez pas pris beaucoup dernièrement des décisions. Ou que vous rentrez dans ce mois d'août avec l'idée que les dés sont jetés, c'est ça. Les dés sont jetés, mais étrangement, vous savez pas si vous êtes de quel côté vous êtes. Comme si vous jouiez aux échecs, on mélange le Yahtzee, les échecs, les dés, etc. Que vous deviez prendre parti, que vous avez très probablement même pris un certain positionnement, mais vous n'en êtes pas si sûr. Et du coup, vous avez, vous, le sentiment que vous êtes un peu embarqué, pieds et poings liés. Alors que la carte du 8 de coupe, c'est quand même soi-même. On a décidé de se désengager émotionnellement de quelque chose. Mais à l'envers, cette carte, on a souvent l'impression aussi qu'on doute de ses choix. On doute de ses décisions. On doute de ce qu'on ressent même. Le 7 de bâton. Oh. On a l'étoile et le 9 de bâton à l'envers. Vous en faites pas. Vous en faites pas. Tout va se remettre en place. Le 7 de bâton, c'est savoir que il y a sur j'allais dire dans la situation des possibilités que les choses se corsent, si je devais dire les choses comme ça. Et même si vous vous sentez un peu j'ai envie de dire sans force avec ce cavalier de bâton à l'envers, où il y a des choses qui vous motivent pas particulièrement, ou que vous avancez un peu à reculons, il y a pourtant de l'énergie qui va vous revenir, surtout avec cette étoile qui est là pour positiver tout un jeu. Quoique vos décisions aient été, on a aussi l'impression que
il y a quelque chose dans ce mois d'août qui va vous... Alors j'ai presque envie de dire vous ramener sur le bon chemin, même si je pense pas que vous ayez été sur un mauvais chemin auparavant, Vierge. Mais on a l'impression que vous vous sentez un peu démuni et que même s'il y a des choses qui se sont passées où vous avez dû, comme je vous le dis, choisir un côté, choisir une équipe, choisir un camp, là il y a d'autres choses qui vont se présenter à vous pour quelque part affirmer ou confirmer vos propres envies. Il y a quelque chose qui vient vous nourrir d'énergie parce que le 7 de bâton c'est très nourrissant justement. On est prêt, c'est ma carte d'être dans les starting blocks, on en a de l'énergie à revendre. Et c'est presque comme si vous voyez aussi les étapes qui sont là et que du coup vous étiez en train de vous remonter le bourrichon. Alors faites attention à cette énergie justement qui vous a manqué ou à ces solutions qui vous ont manqué et qui là soudainement arrivent parce qu'il y a des obstacles. Vous voyez aussi les solutions, vous voyez aussi les façons, les cheminements et vous avez foi en votre capacité à passer au-dessus. Ça, il n'y a pas de doute. Avec le 9 de bâton à l'envers, on vous dit restez quand même, c'est étrange parce que j'ai l'impression que c'est entre l'avertissement et le conseil, restez sur la défensive, restez sur, mais je pense que c'est par rapport à votre énergie. N'en faites pas trop. Vous pouvez être dans les starting blocks, mais il y a un moment où il y a des faux départs, et il faut faire une pause et se poser, sinon toute cette énergie, elle va partir à volo et vous vous retrouverez à rater des opportunités ou à vous retrouver dans cette spirale où si vous n'aviez pas de solution auparavant ou pas d'envie et que là soudainement il y a des choses qui se passent, que vous vous retrouvez un peu allez ça y est c'est reparti, se motiver, etc. et que vous passez pas forcément ces obstacles à recommencer et on peut se retrouver dans une certaine spirale. Alors que là, je pense qu'avec cette étoile et ce 9 de bâton à l'envers qui vous dit des opportunités, il y en a, tu as toujours la capacité de les prendre, même si tu te retrouves dans une situation compliquée, même si tu sais que ça va être un peu dur, permets-toi de prendre non seulement soin de toi, mais de prendre surtout en compte le fait qu'il y a des fois, tu vas avoir envie, des fois tu vas pas avoir envie, mais profite des moments où tu vas avoir envie pour faire les choses à fond. Parce que le 9 de bâton, c'est faire les choses à fond, c'est être ultra déterminé, mais c'est aussi, il y a certaines fois où il va falloir que tu prennes un pas de recul, que tu t'enfermes, que tu poses toutes tes armes, et que tu laisses les choses se faire pour ensuite récupérer de l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? On voit qu'il y a une espèce de bataille de capacité dans ce mois vierge. Et c'est étrange parce que je pense que vous avez décroché de quelque chose complètement et que là, vous raccrochez le wagon et d'une belle manière. Et vous avez foi en ça. Alors, il y a certains moments qui vont vous laisser, je pense, un peu étonné, un peu dans le « tiens, j'ai fait ça » ou « je vois bien que ça, c'est là. Quelles sont les attitudes à avoir mais en même temps, on voit aussi que je pense que vous savez, même si vous l'avouez pas à vous-même, où est-ce que vous voulez aboutir. C'est un cheminement bien serpentueux, bien sinueux. Vierge, votre mois d'août. Et c'est drôle parce que pourtant, le 7 de bâton, il faut vraiment affronter les choses tambour battant. C'est bon, j'y suis, j'y crois, j'y vais. Il y a quelque chose qui me porte avec cette étoile. Veut exaucer, possibilités multiples, etc. Ne vous pensez pas plus petit que vous n'êtes. C'est important. Parce que je vois bien, en tant que cavalier de bâton à l'envers, que vous avez tendance à penser que vous n'avez pas forcément les armes en main ou alors les outils en poche. Et en fait, si. Mais il y a aussi, avec ce 9 de bâton à l'envers, on a l'impression une certaine retenue
Faites attention, il va bien falloir juger cette retenue-là pour votre énergie. Oui, on fait de la réserve, on se pose, on regarde les choses, on s'active pas tout le temps. Mais d'un autre côté, faites attention à ne pas être trop en retrait pour ne pas rater les opportunités qui sont en train de poindre le bout de leur nez, même si pour vous, vous avez l'impression que c'est des problématiques. Ces problématiques, elles vont vous amener des opportunités phénoménales qu'il ne faut pas rater. Et si vous avez fait des choix auparavant dont vous n'êtes pas sûr, vous avez la possibilité de les rejouer, refaire, revoir sur des bases qui sont plus ce que vous avez envie de voir arriver. Sur de l'émotionnel, vraiment. Il y a une histoire qui n'est pas finie dans ce tirage. C'est ça en fait. Bon. Vous me direz ce qu'il en est, Vierge. Commentez. N'hésitez pas. N'hésitez pas. On va aller voir maintenant les Capricornes. Les Capricornes, j'espère que vous allez bien, Capricorne. J'espère que vous rentrez dans cet été en paix. On va aller chercher votre carte, qui est la carte du diable. Qui est la carte du diable au milieu de ce jeu. Vous savez que je tire les cartes à l'endroit comme à l'envers. Si votre carte apparaît à l'envers, alors on la remettra à l'endroit, ainsi que les deux cartes environnantes. Quelles sont les énergies et les éléments à transmettre, tiens, au Capricorne pour ce mois d'août? On a la carte du 5 d'épée. La carte du 5 d'épée, c'est des disputes. C'est vouloir gagner une discussion acharnée par tous les moyens. C'est trouver tous les éléments possibles et imaginables pour qu'au final on vous dise t'as raison. Allons voir quelles sont les énergies à vous transmettre. La carte du diable. La carte du diable, où se trouve-t-elle? Je ne sais plus comment j'ai trouvé cette façon de faire. Parce que je viens d'entendre une question, mais pourquoi elle fait ça et comment est-ce qu'elle a pensé à ça? Je ne sais plus. Mais ça me paraît évident que quand il y a des messages, il faut aller chercher les énergies qui sont autour. Vous voilà. Huit de coupe à l'envers, le mât à l'envers, on voit que vous avez envie de plonger dans quelque chose, mais vous doutez aussi bien de vos propres décisions. Le 8 de coupe, c'est la carte de faire une pause. Et cette carte à l'envers, non seulement on fait une pause, mais on part de quelque chose, mais on laisse la porte grande ouverte au cas où on voudrait y revenir, mais en plus on remet en question ses propres décisions, ses propres choix. Oh mais tiens, c'est un peu la carte du gaslighting, de pas savoir ou que vous soyez impacté par quelqu'un qui vous dit « mais t'as rien compris ». Mais non, c'était pas ça, pas du tout. Mais non, tu vois le mal là où il n'y est pas, etc. Alors que le mal, il était déjà là, sinon vous auriez pas cette carte du 8 de coupe, c'est-à-dire je me désengage émotionnellement. Il y a forcément quelque chose à la base, il n'y a pas de fumée sans feu, etc., etc. À part que là, on vous voit, vous, dans une position où vous remettez en question ce que vous ressentez ou ce qui vous a fait ressentir le besoin de vous sortir de là, tout simplement. Et on voit avec ce mât à l'envers que vous devriez sauter dans quelque chose d'autre et que vous avez des freins. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je comprends ce qui se passe? Est-ce que ce sont mes peurs? Ou est-ce qu'effectivement j'aurais dû rester, Il y a une vraie possibilité de tourner une page, on a l'impression, Capricorne, pour vous au mois d'août, et de partir sur autre chose, mais on voit aussi très clairement ce qui vous retient, mais j'ai surtout envie de dire ce qui vous freine. Mais ce qui vous freine, c'est que c'est drôle, parce que vous remettez en question vous-même, mais moi je vous dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Qu'est-ce qui vous a non convenu à tel point que vous vous retrouvez dans cette situation où vous avez décidé de partir?
même si c'est juste un break. Parce que ça, c'est bien du concret, ça, c'est bien du réel. Et est-ce que ça vaut le coup de tout faire basculer dans quelque chose de nouveau ou pas? On va voir les énergies, mais valet de denier à l'envers, pas d'engagement. Cavalier de bâton à l'envers, ne pas savoir que faire, reine de coupe à l'envers. Bah dis donc, on a des personnages et on voit, toutes vos cartes sont à l'envers. Bah dis donc. C'est un tirage où quand on n'a pas les preuves qu'on attend, quand on n'a pas les réassurances dont on a besoin, on se retrouve complètement démuni. Et non seulement on n'a pas envie d'aller de l'avant, mais en plus, on ne sait pas exactement, et on a ça comme ressenti dans votre tirage Capricorne, vous ne savez pas si vous avez raison ou pas. Moi, je vous avouerai, j'ai le sentiment, on a cette reine de coupe à l'envers. Alors, la reine de coupe à l'envers, elle peut être très centrée sur elle-même ou alors ne pas pouvoir exprimer son amour inconditionnel de la meilleure des manières. Je vous avouerai qu'il faut vraiment revenir au nœud du problème, Capricorne. C'est-à-dire, qu'est-ce qui ne vous convient pas? Parce que j'ai le sentiment que vous... c'est pas forcément des peurs ou des angoisses qui vous cisaillent, c'est bien une situation qui ne vous soutient pas et qui ne vous permet pas de vous développer au maximum. Alors, effectivement, peut-être que vous pourriez apporter d'autres choses. On voit un valet de denier à l'envers, un cavalier de bâton à l'envers, donc on voit que les projets ne sortent pas de terre. Est-ce que c'est à cause de vous? Est-ce que c'est grâce à vous que ça pourrait le faire? Est-ce que vous êtes dedans? Mais pas suffisamment, parce que c'est ça qui me dérange un peu dans ce tirage, on a le sentiment que vous n'êtes pas soutenu ni dans un sens ni dans l'autre. Vous ne vous soutenez pas particulièrement, vous ne faites pas les choses qui sont pour votre meilleur bénéfice, mais est-ce que ça doit être apporté de l'extérieur ou est-ce que ça doit venir de vous? Je pense que la problématique, elle est là, en fait, Capricorne, ce mois-ci. Et je pense que vous êtes confronté à ça. Est-ce que c'est parce que moi, je m'investis pas, qu'on n'investit pas en moi? Est-ce que c'est parce que moi, j'essaye pas, que du coup, mais j'ai un peu l'impression que c'est ça. Alors, on renvoie, bien entendu, on envoie quelque chose à l'univers et on nous renvoie quelque chose. Mais en général, quand on vous renvoie quelque chose, c'est pour que vous arriviez à trouver des réponses. C'est si vous-même vous mettez dans certaines situations ou si vous vous retrouvez dans certaines situations, c'est aussi pour travailler ce pourquoi vous êtes là. Et là, c'est peut-être une question de rythme, parce que valet de denier et cavalier de bâton ont des rythmes qui sont complètement différents sur certaines choses qu'il faudrait vraiment travailler, où il faudrait vraiment prendre part à la construction. On a envie de tout envoyer valser, et au contraire, sur des choses qu'il faudrait faire de manière très spontanée, on est là complètement prostré, reclus. Il y a quelque chose dans la communication, j'ai l'impression, qui est complexe, mais c'est surtout et avant tout la définition de ce dont tout le monde a envie, qui est compliqué. Alors, je trouve que c'est un tirage qui se finit relativement bien avec cette reine de coupe à l'envers, parce que là, on vous dit, recentrez-vous sur vous. Alors, soyez égoïste pendant un temps si vous en avez besoin, histoire d'être bien sûr de ce que vous ressentez. Et parfois, elle a besoin de ça, la reine de coupe à l'envers. Elle a besoin de se retirer de cet amour inconditionnel où quelque part, elle voit toujours le bon, elle essaie toujours de faire le maximum pour les autres parce que c'est sa façon de faire de la cohésion entre les gens. Mais il y a certains moments où elle a besoin aussi, quelque part, de se recentrer sur elle-même, d'être égoïste, de ne voir personne, de n'aimer personne, pour être... presque pour bien redéfinir son propre mode de fonctionnement et son propre mode de don, son propre mode de soumission de son amour dans l'idée de soumettre par le partage, non pas de se soumettre du tout.
Moi, je comprends qu'il s'il y a des choses aussi qui ne sont pas là pour vous réconforter, pour vous, si vous avez des angoisses. Mais c'est drôle parce que j'ai pas l'impression que vous ayez des angoisses. J'ai l'impression que vous avez des doutes. Parce que les choses sont pas suffisamment formées et que du coup on vous demande d'avancer à l'aveuglette et vous êtes là mais pas du tout, j'avancerai pas dans une forêt avec des ronces et des arbres je sais pas si vous avez vu le film Memento. Memento, c'est une idée de chance où ils se volent la chance les uns les autres et pendant une épreuve ils ont les yeux bandés et ils courent dans une forêt à plein gaz parce qu'ils sont poursuivis par des chiens et celui qui se tape pas l'arbre c'est celui qui a le plus de chance, on est d'accord, ils font des paris, bref, et ben là on a un peu l'impression que vous voulez vous retrouver dans cette forêt avec les yeux bandés et qu'au final vous savez aussi que il y a quelque chose qui est pas possible quelque part. Donc, soit on vous dit exactement à droite, à gauche, vous voyez, et ça, je comprends que vous en ayez besoin de ces directives, mais avec ce cavalier de bâton, les directives, vous les avez pas avec le cavalier de bâton à l'envers. Donc, effectivement, il y a un moment où il faut se repositionner sur soi en se disant, j'ai l'impression que ce que j'entends et ce dont j'ai besoin, ça me fait pas non plus évoluer. Alors, ça peut venir de vos propres peurs, mais ça peut aussi venir du fait qu'il y a personne qui est là pour vous donner le bon soutien. Vous me direz ce que vous en pensez, Capricorne, de ce tirage. Commentez, n'hésitez pas. Que vous le regardiez en début, en milieu ou en fin de mois, les messages sont souvent différents et prennent une autre tournure avec le temps qui s'écoule et qui se fluidifie. Dites-moi, abonnez-vous à la chaîne si vous avez envie, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir.